Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous propose des accompagnements holistiques et humanistes. Donc si nos énergies résonnent, vous pouvez aller voir mon site internet juste en description pour voir un petit peu ce que je propose et ce que je peux vous apporter aussi. Voilà, cela étant dit, on va parler aujourd'hui de la séparation. On va commencer par la séparation en tant qu'humain, en tant qu'être incarné, on va y arriver, et à poser des grandes lignes en fait. Si on part d'un principe de réincarnation, évidemment, il ne s'agit pas de la vérité, mais d'une vérité parmi les vérités. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Ici, on prône l'unicité, donc vraiment, c'est intéressant de se poser des questions et de savoir ce qui est le plus juste pour soi, et de ne pas prendre les informations venant de l'extérieur comme étant des fondations de soi, en fait, comme des éléments qui viennent nous construire. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, mais ne laissez pas, c'est ça aussi, ne laissez pas entrer des choses qui ne résonnent pas pour vous. C'est vraiment voilà, c'est l'énergie du moment. Donc séparation. Donc la première séparation qu'on va vivre en tant qu'humain, eh bien c'est celle avec notre mère, puisqu'à un moment on est un, donc dans le ventre de notre mère nous sommes un, il y a une fusion, et puis à la naissance il y a justement séparation. Il y a la venue au monde marque bien la séparation. Va se forger l'individualité pendant les premières années, pendant une individualité qui se forge des conditionnements aussi, de la société, de l'école, de la famille. Il y a tout l'aspect transgénérationnel qui entre en jeu aussi, tout en sachant que l'aspect transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on s'incarne dans une famille qui sera le terreau le plus fertile pour notre évolution. Alors n'entendez pas plus fertile dans le sens c'est bien, parce que là c'est une vision humaine et c'est notre âme qui choisit la famille, d'accord ? Donc ce n'est pas dans le sens humain, mais c'est plutôt dans le sens d'une évolution. C'est-à-dire que parfois la meilleure famille pour nous, elle va nous faire cruellement manquer de quelque chose pour qu'on aille, nous, en fait, connecter à cet espace, à cette énergie, à cette vérité nous-mêmes. Donc, ne jugez pas votre famille, c'est vraiment une invitation. Ne jugez pas la famille que vous avez choisie, que l'aspect plus grand en vous avait choisi à ce niveau-là, parce que même s'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de jugement, d'humiliation, d'absence d'amour, d'affection, c'est très souvent le terreau le plus fertile. Par exemple, quand je suis en absence d'amour total, c'est le terreau le plus fertile pour aller connecter à l'amour de moi, par moi-même en fait. Et donc tout ça, ce sont des expériences évolutives. Donc très souvent, on va se dire « je suis pas née dans la bonne famille ». Mais si, je suis née dans la bonne famille pour connecter à quelque chose, même si c'est par le biais de son absence. C'est vraiment... Votre famille n'est pas un hasard, vraiment pas. C'est l'environnement le plus approprié pour ce que votre âme vient expérimenter dans cette vie-ci, avec ce corps-ci. D'accord ? Donc c'est vraiment être dans l'accueil de ce qui est et reconnaître qu'une part de soi, même si c'est pas la part de soi la plus consciente, qu'une part de soi a choisi cette famille parce qu'elle allait nous apporter, soit par la présence de quelque chose, soit par l'absence, soit par une forme comment je pourrais dire, un mode de vie, un mode d'apprentissage, des schémas de pensée, des schémas relationnels que vous allez pouvoir conscientiser, que vous allez pouvoir... Il y a vraiment ce cadeau... des cadeaux qui ne sont pas forcément présents si on les regarde comme ça à l'œil nu, mais vraiment d'un point de vue conscient, c'est le meilleur terreau pour pousser en fait, vraiment pour pousser avec toute sa splendeur, avec tous ses potentiels, à quel point quand on manque de quelque chose, on va aller le chercher en fait derrière soi-même, et à quel point on va vouloir l'incarner. Et en fait c'est ça, c'est vraiment dans cette énergie-là, c'est au-delà des mots là, ce que je vous partage, vraiment c'est un cadeau d'évolution, d'exploration, un cadeau... c'est une expérience fantastique en fait, si on enlève tout ce qui est bien et mal, vraiment. Et que c'est juste un choix en fait d'évolution.
Vous savez, on ne vient pas tous vivre la même chose. Ça, c'est vraiment important de se le dire et que il y a certaines personnes qui viennent connecter à une dimension spirituelle et il y a d'autres personnes qui viennent dans une dimension très égotique, mais qui vous dit que dans 2 vies avant, ils n'étaient pas des grands penseurs philanthropes en fait. Donc c'est vraiment de lâcher en fait les attentes en se disant bon, moi je suis spirituelle, ah c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien parce que c'est mon chemin de vie, parce que c'est ce que mon âme vient expérimenter, de prendre conscience des choses, d'apporter de la conscience au monde, de partager, de vivre, d'aimer, de contribuer. Oui, c'est bien. OK, c'est cool parce que c'est bien pour moi parce que mon âme a décidé de choisir ça. Mais quelqu'un qui n'a pas, dont le dessin de l'âme est complètement différent, bah ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Alors il y a des personnes qui sont sujettes à s'ouvrir, à vivre une spiritualité très profonde, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre. On n'a pas tous les mêmes buts, on n'a pas tous les mêmes dessins. Notre âme vient expérimenter des grandes lignes. Et du coup, si pour une personne, ça va être une spiritualité, une conscience des choses, et pour une autre personne, ça va être travailler à l'usine toute sa vie, en fait, c'est sans se poser de questions, c'est la même chose. Il n'y a aucune valeur à ce niveau-là. C'est exactement pareil, puisque c'est le dessin de l'âme. Voilà, c'était juste un petit aparté, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur entre les âmes. Rappelez-vous qu'on fait partie d'une même conscience en fait, nous sommes une conscience. Donc il n'y a pas de séparation du point de vue de l'âme, par contre il y a cette possibilité d'expérimenter en tant qu'individu, dans une individualité propre, en tant qu'humain en fait. Et ça c'est un cadeau fantastique, rendez-vous compte un petit peu de ce cadeau fantastique, quand on sort du marasme du quotidien et du métro boulot dodo, ce qui nous est proposé en fait. Ça nous demande de prendre une certaine hauteur, parce que quand on est pris par l'engrenage du travailler, payer le loyer, tout ça, c'est pas quelque chose dont on a conscience et qu'on peut voir facilement. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc on va repartir sur la séparation. J'ai tendance à partir à droite à gauche, mais je pense que c'était nécessaire quand même de le spécifier et de le partager. Alors voilà, si on repart sur notre notion de séparation, la première séparation, c'est celle avec la mère. Puis il se rejoue plein d'autres petites séparations. Ah, ok, maman reprend le travail. Si maman a envie, besoin de travailler, elle reprend le travail. Ok, d'accord. Ah bah là, maman, elle part avec ses copines. Ok, je me sens un peu dans une forme de séparation, d'abandon. Après, on met les mots qu'on veut, parce que des fois, la séparation, elle peut paraître injuste. Parfois, ça peut être l'abandon. Parfois, je me sens séparée de la personne, donc je suis dans le rejet. Et en fait, c'est vraiment propre à chacun. Évidemment, celle qui va revenir le plus, c'est la blessure de l'abandon, puis du rejet. Mais ça peut être aussi injuste. C'est injuste que ma mère parte, alors que... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est en fonction de en fonction de nos grandes blessures, on va trouver une situation... On va voir la situation par le prisme de notre blessure la plus présente en fait. Voilà. Bon, cela étant dit. Alors du coup, voilà, on va revivre plein de séparations au cours de notre vie en tant qu'humain, vraiment en tant qu'humain incarné, donc des séparations amicales. Je suis au collège, je suis super bien avec une copine, mais là, il y a une autre personne, une autre copine qui arrive, et je vois que elles s'entendent très très bien, et puis moi, je me sens mise de côté, donc voilà, je revis en fait des séparations jusqu'à ce que je prenne conscience en fait que j'ai peut-être besoin, moi, de nourrir quelque chose en moi, plutôt que d'attendre et de projeter complètement chez l'autre, en fait. Quels sont mes besoins à ce moment-là ? J'ai fait un podcast sur la dépendance affective, si vous voulez. Si ça vous intéresse, c'est le précédent. Et donc voilà, c'est vraiment de se poser la question, quels sont mes besoins à moi ? Et c'est dans la séparation, en fait, humaine, vraiment humaine. Donc après viennent d'autres séparations de couple, la séparation aussi avec les enfants quand ils sont grands, enfin... Autant de séparations qui nous rappellent la séparation originelle avec la source, avec l'univers, avec Dieu, avec la mère originelle. Voilà, prenez ce qui résonne encore une fois. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point toutes ces séparations nous plongent dans l'illusion vraiment de la séparation. Parce que même si on n'est pas connecté à quelqu'un, si on s'est séparé, je veux dire, de corps à corps, nos âmes, elles sont toujours connectées au tout, en fait.
Donc la séparation, on peut la vivre grâce à l'ego, qui nous permet de nous séparer dans cette illusion. Mais finalement, si on sort de l'ego, tout est relié, tout est interconnecté, tout est un en fait, tout est un. Et c'est très intéressant justement de revenir à ce que nous disent la plupart des psychologues, la nostalgie du paradis perdu, les psychanalystes. Il y a vraiment cet espace où, comme si je me souvenais, mais on a tendance à dire je me souviens et c'est une zone inconsciente, c'est quelque chose qui a été idéalisé comme le ventre de la mère. Mais la première séparation, la première mère, la première substance mère, ce n'est pas notre mère physique, c'est quelque chose de bien plus grand, dont notre mère physique fait partie, évidemment. Là aussi, il n'y a pas à être dans un principe de séparation ou dans une vision séparatiste. C'est vraiment, on fait tous partie, famille, pas famille, de la même grande famille, si vous voulez. Une famille on fait tous, nous sommes cette substance unique. Dire faire partie, ça nécessite de ne pas être dedans, mais il y a vraiment cette notion de nous sommes une seule et même essence en fait. Nous sommes une seule et même essence qui constitue un tout vertueux. C'est vraiment dans ce sens-là où tout est cyclique, où tout est en mouvement, mais c'est toujours la même essence qui est en mouvement. C'est toujours la même essence. Et donc cette séparation, ces séparations qu'on vit, ces séparations humaines avec la mère, avec les copines, les amis, les copains, le compagnon, la compagne, après avec les enfants, quand ils deviennent grands, s'il y a des enfants. Voilà. Et toutes ces séparations qu'on vit rappellent. C'est pour ça aussi qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une forme de deuil inconscient de la mère originelle, de la séparation avec la mère originelle, c'est-à-dire de cette illusion de séparation qui nous déconnecte de l'essence de qui on est et de l'essence du tout finalement. Donc c'est vraiment au-delà de l'humain, de l'aspect humain, qu'on reconnecte à ça. Vraiment dans cette vision où... vous savez, dans l'aspect humain, on a tendance à vouloir des choses pour soi, même si on veut du bien aux autres. On revient dans cette dualité de bien-mal parce que c'est très humain que je dis ça. Et du coup, on revient dans cette... on a tendance à vouloir faire les choses pour soi, ah oui, mais moi, il ne faut pas que je manque. Évidemment, on veut aider l'autre, mais la priorité, c'est moi. Alors oui, c'est tout à fait vrai. Mais quand on sort de cet aspect-là, en fait, on pourrait dire, si on sort de l'illusion de la séparation... Je suis autant toi que toi tu es moi en fait finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend de la hauteur, je suis toi, tu es moi et il n'y a aucune séparation. C'est-à-dire que là on se fond dans le tout. Donc c'est vraiment... quand on reconnecte à une forme de vérité pour soi, je ne dis pas que ce que je dis ici c'est la vérité, mais ça peut toucher à une vérité pour certaines personnes. C'est vraiment ça. Comme on ne vient pas tous expérimenter la même chose, il y a des personnes qui seront vraiment bien dans leur religion, même si ça peut paraître être une secte aux yeux des autres. Enfin, moi j'ai des exemples dans ma famille de personnes qui sont dans des religions et qui sont à fond dedans, et de l'extérieur ça peut paraître complètement fermé, mais en fait c'est ce que son âme est venue vivre dans cette vie-là, l'expérience de la religion pratiquée à fond, et c'est complètement ok en fait. Et je suis heureuse pour cette personne-là parce que je sens que c'est son âme qui désire incarner ça, et je sens que cette personne est bien quand elle est dans ce cadre-là en fait. Donc c'est vraiment, vous savez, quand on laisse tomber tous ces masques et tous ces jugements et à quel point on est vraiment dans cette ouverture et on se reconnaît en l'autre, même si l'aspect humain est très très différent, mais vraiment très 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 différent parfois quoi. Même si on n'a rien à voir, l'essence même de qui nous sommes est une. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais je sais que là, ce qui est demandé, c'est que je le répète de manière différente pour que ça s'intègre à plusieurs niveaux et que ce soit entendu. Ce soit entendu peut-être par une autre part de soi. Voilà pour ce qui est des séparations qui sont difficiles et qui rappellent la séparation originelle. Et c'est aussi ce qui nous met dans des situations de dépendance affective, en fait. C'est qu'on veut reconnecter à la fusion, on veut reconnecter à être un à deux, parce que c'est qui nous sommes profondément et qui nous sommes véritablement, ce un, en fait. Mais pas dans la fusion de deux individus, dans la fusion de quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes ce qui nous dépasse. Et nous sommes dépassés par ce qui nous dépasse. On est les deux à la fois, en fait. Donc, c'est des notions d'abstraction, mais qui parlent à une partie de soi qui est beaucoup plus subtile. Ça ne demande pas d'être compris par l'intellect, encore une fois. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que
Ça demande à s'ouvrir à quelque chose d'autre, à un autre espace en soi qui entend tout ça et qui peut le reconnaître. Je ne dis pas qu'il va le reconnaître, mais qui peut le reconnaître comme une vérité. Et tout ce qui touche de la vérité libère, c'est-à-dire que ça nous permet de connecter à des espaces de conscience qui sont plus vastes, voilà, vraiment plus vastes. On se sent moins enfermé dans un espace, on se sent beaucoup dans une forme d'infinitude en fait, parce que notre âme, voilà, si je dois comparer un petit peu en termes d'espace-temps, alors que notre âme crée le temps, il n'y a pas vraiment de temps pour notre âme, il n'y a vraiment pas de temps. Il y a du temps pour l'humain, il y a cette notion de temps pour l'humain, mais il n'y a pas de cette notion de temps pour l'âme. Si bien que on pourrait dire qu'une vie humaine, une vie entière humaine, correspond à une journée pour une âme, en termes de temps. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se joue dans ce qui est dit là, en fait. Une vie humaine, pour quelqu'un qui naît et qui meurt à un âge de vieillesse, qui meurt de vieillesse à un âge dans la moyenne, ça représente, pour une âme, en termes d'espace-temps, ça représente une journée. Une vie humaine représente une journée. Donc c'est vraiment cette intemporalité qu'on connecte à un point de vue, dans un espace qui est celui de l'âme, qui est celui de l'unité, qui est celui de l'universalité, qui est celui de la fusion, en fait, la fusion du tout. Mais le but ici, ce n'est pas de retourner dans la fusion avec un autre individu, mais de connecter aussi... Alors, il y en a pour qui c'est une expérience, encore une fois, ça peut être une expérience, même si ça peut être interprété comme étant bien ou mal. À partir du moment où la personne ne souhaite pas se sortir de la situation, c'est quelque chose qu'elle vient expérimenter. Et puis à un moment donné, s'il y a un besoin justement de vivre autre chose, eh bien, il va y avoir un processus qui va se mettre en place où on va commencer à conscientiser les choses, à se faire accompagner, à peu importe la manière dont ça vient en fait. Donc c'est vraiment, chaque chose est une expérience, et si on est dans l'accueil, vous vous imaginez si on était dans l'accueil de nos ombres en fait, de nos ombres, et si on les voyait telles qu'elles étaient, et si on arrêtait de les projeter sur les autres. Très souvent on projette nos ombres sur les autres, ce qu'on ne veut pas voir chez soi. On le voit très très bien chez l'autre, et du coup c'est un peu l'ennemi à abattre. C'est un peu de la même manière que la dépendance affective qui projette ses besoins en fait, qui envoie ses besoins à l'autre, comme l'autre doit nourrir des besoins qui me sont vitaux en fait. Donc c'est vraiment, ok, si chacun accueillait ces parts d'ombre, ce qu'on dit d'innommable, de non aimable, d'horrible, voilà. Si elles étaient accueillies au même titre que les meilleures qualités en soi, je peux vous dire que des guerres, il y en aurait beaucoup moins, voire pas du tout. Parce qu'on serait dans une version de soi complètement unifiée, on serait dans une paix, dans une forme d'universalité, de reconnaître chez l'autre ce qui est présent chez soi, très souvent. Ou d'être... soit on reconnaît chez l'autre ce qui est présent chez soi, et qu'on ne veut pas voir, et du coup il y a une forme d'énervement, soit on est dans le jugement absolu de ce que fait l'autre en fait. Mais dans tous les cas, ça crée de la séparation. Et la souffrance naît de la séparation. Donc il y a vraiment cette notion de, ok, à quel point je peux unifier ma vision pour sortir de ce schéma de souffrance ou de séparation. Alors le but ici, c'est pas justement de retourner à forcément... Ça dépend, mais c'est pas forcément de retourner à l'état de source, à l'état d'universalité et de se fondre dans le tout. Mais c'est peut-être d'expérimenter des choses, bien qu'il y en ait qui viennent expérimenter ça dans cette vie. Donc c'est, voilà, sentez ce qui est juste pour vous, ne résistez pas. Très souvent on a tendance à résister, à forcer les choses, à contrôler les choses, notamment dans le temps de guérison et dans le temps de prise de conscience. Parfois j'accompagne des personnes qui sont très impatientes dans leur processus en fait, mais c'est l'impatience de qui, c'est l'espace-temps de qui en fait qu'on prend, parce que on grandit, on prend un espace-temps qui est celui de la société où tout va très vite, ou celui de nos parents qui ont pris eux-mêmes l'espace-temps d'une société qui demande à ce que tout aille très vite. Mais revenez dans c'est quoi votre juste rythme à vous en fait ? C'est quoi le juste rythme ? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de notion de temps et d'objectif à réaliser,
Combien de temps vous resteriez au lit le matin sans même dormir en fait? Est-ce que vous prendriez pas le temps? Combien de temps vous resteriez dans votre salle de bain à vous coiffer, à prendre soin de vous? Moi, parfois, on peut avoir tendance aussi à... Alors, il y a plein de sujets qui viennent en même temps, mais c'est qui demandent à être expérimentés, à être partagés. Du coup... Parfois, il y a des femmes qui peuvent culpabiliser de se maquiller, parce que c'est faux, parce que non, en fait, depuis toutes les traditions, les civilisations anciennes, il y a ce côté prendre soin du corps, le maquillage, le massage, le parfum, parce qu'en fait, on honore notre corps et on apporte de la sensualité, donc du plaisir dans le sens. Je ne parle pas d'une sensualité, mais plutôt de la sensualité, du plaisir des sens, en fait, de voir, de regarder, de toucher. Et en fait, c'est une manière de s'incarner. C'est-à-dire que des fois, quand je me maquille, j'ai envie de me maquiller, je suis devant le miroir et je me dis, waouh, là, je suis en train de m'incarner, en fait. Je sens que je m'incarne encore plus en faisant ça. Il y a des personnes qui ont tendance à être très dans les terres, et du coup, faire des petits gestes comme ça, qui sont dans la matière, en fait, ça permet d'incarner encore plus, parce que je prends du temps sur mon corps, et ça me ramène au corps, ça me ramène à la matière, ça me ramène à mon ancrage. C'est pas pour paraître faux, c'est pas pour paraître... Voilà, mais on peut se maquiller pour cacher quelque chose complètement de soi, et pour créer un masque, mais on peut aussi se maquiller pour s'honorer. Et vraiment, c'est l'intention qui change tout. Quand je me maquille ou quand je m'habille pour m'honorer, le corps, il se sent bien. Par contre, si je m'habille et je me maquille pour me cacher, vous allez voir que votre corps, il est contracté, il n'est pas détendu. Donc, c'est vraiment l'intention qu'on met derrière. Se maquiller, ce n'est pas mal. Ne pas se maquiller, c'est pas mal non plus. C'est vraiment aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de me maquiller? Non, c'est OK. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me maquiller aujourd'hui. Et c'est OK. Donc, vraiment, suivez les choses sans être dans un contrôle permanent. C'est qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est léger pour moi là maintenant en fait. Et suivez ça en fait. Et plus vous suivez ça, plus vous êtes dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est notre état d'excellence en fait. C'est notre état d'excellence et de plein potentiel. On est vraiment dans notre plein potentiel. On est dans un... D'ailleurs, on ne voit pas le temps passer quand on est dans son flow. D'ailleurs, ça fait combien de temps que je fais le podcast? 22 minutes. Voilà. Là, je suis dans mon flow parce que je saute d'un sujet à l'autre et je suis vraiment dans une forme d'ouverture et d'amour et d'envie aussi de partager, de transmettre et que les personnes prennent conscience à quel point elles sont importantes et précieuses et qu'il n'y a rien de fondamentalement bien ou mal et que tout est une expérience. Donc, partout où on se flagelle, où on se culpabilise, où on se... Vraiment, lâchez ça et apportez-vous l'amour que vous donnez aux autres. C'est vraiment très, très, très important. Parce que si nous sommes une partie d'un tout et du tout, si nous sommes une partie du tout et que nous donnons sans cesse aux autres, en s'oubliant soi, on oublie une partie du tout. Voilà, je pense que je vais... terminer ce podcast sur ces mots et prenez bien soin de vous, vraiment, et puis on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. Merci.